Tan, 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 tan. Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de vlog. Je sais pas, j'ai pas grand chose en ce moment à vous présenter. Enfin, si, j'ai plein de trucs, mais voilà, vous me connaissez, problème d'internet, d'upload, etc. Et je voulais faire une petite pastille aujourd'hui en vlog simple, voilà, pour parler de l'amende là que j'ai reçue. On va parler un petit peu, voilà, encore une fois, problème dans le pays, problème de... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des problèmes de vie que tout le monde rencontre, quasiment tout le monde, ceux qui conduisent en tout cas. Et donc là j'ai reçu une contravention, donc j'étais parti voir mon petit frère dans le centre de la France, et eh bien entendu, j'ai récupéré une amende, comme quasiment chaque fois. Quand c'est pas là, c'est quand je monte sur Paris ou autre, enfin bref. D'abord, j'espère que vous allez bien, que peut-être que ce propos va vous parler, peut-être qu'il va vous rappeler un certain nombre de mauvais souvenirs, désolé hein, d'avance, mais oui, j'espère que ça roule de votre côté le mieux possible en tout cas. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, mais je voudrais, d'une manière assez spontanée, comme ce que je fais avec les jeux de société et la musique, revenir sur un point particulier, celui de la recette fiscale des amendes, donc des contraventions de première, deuxième, troisième, quatrième, ça peut aller jusqu'à sixième catégorie comme ça. Je crois que sixième catégorie, on perd 6 points, enfin, etc., etc. Alors, il faut noter notamment que le mois de décembre 2023 a supporté une mesure relativement positive, on peut le dire ainsi finalement, de la part de, là je parle surtout aux Français hein, métropolitains, au niveau du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, qui nous a gratifié à la Saint-Sylvestre d'un cadeau. Tiens donc, c'est bizarre, que maintenant eh bien, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h eh bien, auront toujours l'amende, bien entendu, mais qu'il nous fera eh bien, l'honneur de nous laisser nos points, vous savez, du permis à points sur le permis de conduire, de telle sorte que en fait, vous ne perdrez plus généralement un point, puisque pour souvenir, dès qu'on passe 5 km/h de différence, mais que ça va pas encore jusqu'à 10 ou 20, je sais plus, ça dépend en fait du maximum de vitesse autorisée, vous savez, on avait quand même un point en moins par défaut. Donc là, maintenant, on a 0 point en moins, donc le site du ministère de l'Intérieur, .gouv, là, il n'est pas à jour, parce que je suis allé voir, une fois de plus, les mecs, ils vous font des mesures, et derrière, il n'y a rien qui est à jour, donc là, il y a toujours indiqué qu'on perd un point, mais pour moi, c'est bon, j'ai gardé mon point. À la bonne heure, donc j'ai mis mes fameuses lunettes du non-philosophe, et je voudrais, en fait, j'ai pris quelques notes, hein, c'est pas j'ai réussi à retenir à peu près, mais je préfère vous donner les chiffres précis, que je n'ai pas forcément retenu, c'est pas très intéressant, en vérité, hein, les chiffres. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que cette mafia en fait. C'est-à-dire que j'en parlais encore là avec un ami africain qui habite dans le Sahel. Bon, généralement là-bas il n'y a pas de radar, c'est les gens qui vous arrêtent au jugé, mais ils vous arrêtent quand il y a un danger, c'est-à-dire qu'ils pensent que vous avez une conduite à risque, etc. Et c'est pareil en Asie, etc., etc., etc. Donc en fait, dans la grande majorité des pays, c'est comme ça. Il n'y a que dans des pays où, eh bien, on nous fait les poches, mais volontairement, c'est-à-dire qu'on fait absolument tout pour faire semblant qu'on nous donne, vous savez, des allocations, des aides, des rentes, des coups de pouce dans tous les sens, mais que derrière, en fait, on nous reprend tout. Bon, moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est que c'est une grande mafia dans le sens où Darmanin, il vous disait, en fait, grand seigneur, qu'il allait vous faire un cadeau, mais en fait... Moi, j'ai envie de lui dire, mec, franchement, à 800 balles par mois, moi, je te les donne, mes points, vas-y. Vas-y. Vu que je roule tellement peu, que tu peux m'enlever même 6 points si tu veux pour un petit excès de vitesse, je préfère que tu m'enlèves 6 points que tu me demandes 68 € ou 45 si je peux payer plus tôt. Ça aussi, c'est un truc, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous voulez, mais le truc alors si vous payez avant telle date, mais c'est le Far West, en fait, quoi. C'est le Far West. Personne s'inquiète de ça, genre... eux, ils savent ce que vous avez sur votre compte à tel moment dans votre vie, quoi. Donc, si vous payez tôt, vous aurez un abattement fiscal de 25 ou 30%, je sais plus, ça revient à l'amende à 45 € au lieu de 68 € si vous payez sous 30 jours, je crois, c'est ça. Mais ça, pour moi, ça s'appelle du racket. Voilà, j'en avais parlé il y a longtemps, le racket de l'État français. Mais là, c'est un truc de fou, quand même. C'est-à-dire qu'on vous dit...
Alors vous avez tant à payer, c'est-à-dire que c'est une amende normale, voilà, c'est forfaitaire, ils ont décidé que c'était un montant comme ça, par rapport au niveau de vie, j'imagine, des Français, par rapport, je sais pas quel calcul alambiqué il y a eu derrière tout ça. Toujours est-il que il y a absolument rien et encore rien de dissuasif, messieurs les connards là du gouvernement. Là. Parce que les gars en fait, qui ont, je sais pas, un super salaire, je veux pas dire n'importe quoi, parce que si je vous donne un chiffre en disant que c'est un super salaire, vous allez me dire ah non c'est un salaire de merde. Ben, je sais pas, si par exemple moi 1005 déjà c'est un super salaire. Donc les mecs qui ont un super salaire à 1005, sachant que c'est déjà en dessous de la médiane des Français. La médiane des Français, je crois que c'est à 2100 € par mois, un truc comme ça. Moi j'ai jamais connu quelqu'un de ma vie, à part peut-être ma mère, qui a eu un salaire pareil. Hein. Mais bon. Admettons. Ça veut dire qu'il y a autant de masse de gains chez les Français, c'est pas une moyenne, c'est une médiane, que de gens qui sont en dessous. Autant de ceux qui sont au-dessus que de ceux qui sont en dessous. Donc, admettons, prenez quelqu'un qui a 3000 € par mois. Je sais pas, un patron, un médecin, ce que vous voulez. Avec la directive Darmanin, il aura le droit finalement de se dire « Ah, bah comme ça, c'est bien, si je vais tout le temps par exemple à 6 km/h de plus, je serai considéré comme plus 1 km/h. Vous savez qu'il y a un abattement de 5 km/h quand on vous flash. Je vais vous en parler vis-à-vis de ma prune là. Et donc, bah, partant de là, bah, maintenant je peux mettre mon régulateur de vitesse non plus sur 84 ou 85 grand maximum, mais je peux le mettre sur 90. Donc ça fait que ces personnes-là, en fait, il y a eu, vous savez, tout le tralala avec Édouard Philippe, il y a 6 ans de ça, où ils étaient très contents de faire passer les 80 km/h partout sur le territoire. On a vu que c'était fastidieux, que c'était insupportable. En fait, je pense que ils ont tout fait pour créer l'embrouille chez les gens. Moi, je le vois, il y a quelques rares fois dans l'année où j'arrive à faire une distance très longue dans la France. Et je le vois à travers les départements, c'est parfois vous avez les voies de doublage qui passent à 90, parfois pas, parfois c'est 70 alors qu'il n'y a pas un chat, pas une maison, rien. On ne sait pas pourquoi c'est du 70, c'est tout droit et ça reprend à 80 après. On ne sait plus où donner de la tête, mais je pense que c'est, en réalité, vous allez me dire je suis un conspi, peut-être, mais je pense qu'il y a une conspiration, ces gens-là conspirent contre les Français, contre les habitants de ce pays, parce qu'en fait, ils essayent de tout faire pour semer l'embûche, l'embrouille, l'opacité. Et comme ça, vous vous retrouvez, moi je l'ai vu, je circule, je fais 6 heures aller ou 6 heures retour. Il m'arrive de faire une ou deux pauses. Il y a des fois où bah, vous regardez rapidement votre GPS pour être sûr que vous êtes sur la bonne route. Et ben, le temps que vous regardez le GPS, vous n'avez pas vu qu'il y avait un panneau avec marqué, attention, je sais pas, ça descend en 70, bim, vous faites flasher en bas. Bon, ok. Sachant que maintenant, vous savez, ils ont mis les radars sur poteau, là. Les radars poteau. Alors je pense qu'ils ont fait ça, pour que ce soit plus résistant, que ça se fasse moins dégradé. Mais ces trucs, ça vaut des milliers et des centaines de milliers d'euros. On va faire le bilan juste après, j'ai repris quelques chiffres, vous allez voir. Donc, en fait, la directive, là, Darmanin, je sais pas si c'est passé par décret ou autre, fait que, en gros, les gens qui ont le pouvoir d'achat, les gens qui sont riches, les gens qui sont aisés, ceux qui peuvent se permettre de dire « Allez, c'est bon, je suis pas à 40 € près dans mon mois », eh ben, eux, merci Darmanin, merci. Quand on disait que la Macronie, c'était pour les riches, c'est exactement le cas. Ils vont se dire « Ah bah maintenant, je règle mon truc à 10 km/h de plus. De toute façon, au pire, je prendrai une prune plus 1 ou 2 points. Et au pas pire, je prendrai juste une prune, mais pas de points. Donc en fait, je pourrais tout le temps circuler. » J'ai remarqué un truc, mais ça c'est parce que je suis dur à la comprenette. Il y a des gens, dans leur vie, réellement, hein, ils sont pas à 100 € près dans leur vie. C'est-à-dire que non seulement leur frigo est plein tout le temps, ils se soignent comme ils veulent, ils changent même de voiture tous les 2 ans, ils vont au ski une fois par an, et en plus de tout ça, ils sont même pas à 100 € près. Ah tiens, on a déjà fait un resto hier, vas-y on y retourne. En fait, ils sont à ce niveau-là. Donc, ces gens-là, Darmanin, c'est-à-dire peut-être la moitié de la population française en réalité. Moi je sais que je me situe très bas dans l'autre moitié, mais il y a des gens, il faut pas que j'oublie qu'on habite, voilà, on partage le monde avec les gens. Donc Darmanin favorise une fois de plus tout ça. Donc moi je comprends un peu des fois les gauchistes qui vont chercher après la lutte des classes, etc. Parce qu'en fait, ces gens-là entretiennent la lutte des classes. Précisément. Voilà. Donc, on va dire, si je prends l'exemple même de Marine Le Pen, je crois qu'elle avait des amendes à un moment donné, son chauffeur faisait n'importe quoi, elle-même ne s'est même pas pointée au tribunal, il y avait le procureur qui l'avait convoqué, je sais plus, il y avait une histoire avec elle, donc même elle qui est de droite ou d'extrême droite,
elle considérait finalement que c'était aussi du racket fiscal. Donc vous vous imaginez, c'est-à-dire sur tout l'échiquier politique, personne n'est content de ces mesures. Donc, j'ai pris une amende. Voilà, donc une intro de 10 minutes pour dire que j'ai pris une amende. C'est super ça. Hein. Alors l'amende, elle dit ceci. Contrôler la direction, la souterraine, etc. Début mai, ceci, cela, au retour, oui. Vous avez été contrôlé par le radar à la vitesse de 76 km/h pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h. Je me rappelle parfaitement où c'était, parce que à ce moment-là, je regardais mon GPS et je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, c'est en rouge, ça veut dire que généralement vous allez dépasser. Et là, le temps que je le sache, parce qu'en plus j'utilise un autre GPS, j'utilise pas celui qui est sur ma voiture, parce que celui qui est sur ma voiture, il a 12 ans d'âge et il n'a jamais été mis à jour. Du coup, il y a plein de passages dans la France, ou même partout en Europe ou ailleurs, qui ont changé. Il y a des routes qui n'existent plus, des nouvelles, etc. Des voies qui ont changé. Le truc du 80, ben, il ne le connaît pas, puisque c'est une loi Édouard Philippe. Donc voilà. Alors, prévu par l'article R413-14, paragraphe 1 du Code de la route, réprimé par l'article R413-14, paragraphe 1, alinéa 2 du Code de la route, votre véhicule, voilà, va subir une contravention. L'appareil de contrôle homologué est le type Fusion 2 Mesta, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, franchement, le centre de contrôle là, qui est à Rennes, je crois, qui traite ces trucs-là, on s'en fout, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous contestez l'amende de l'infraction, si devant le président de session, là, au tribunal, vous arrivez au tribunal administratif, on vous a convoqué, vous finissez par dire, bah, écoutez, moi, je suis désolé, mais là, franchement, moi, j'aimerais bien savoir si le Fusion 2 Mesta, il fonctionnait bien, mais tout le monde s'en fout. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, j'avais souvent contesté des amendes. Alors, c'est pas des amendes de vitesse. Les amendes de vitesse, je les conteste pas, en général. Sauf une. Parce que là, il y a du piège. Enfin, de toute façon, ce pays, c'est un pays de piège. Ils vous piègent pour vous faire les poches. Ces gens sont des bandits de grand chemin, en fait. Mais j'avais contesté des trucs sur les stationnements, alors que je ne gênais pas, vous savez, des trucs comme ça. Et après, ça part au tribunal, ça part chez le greffier, qui va envoyer sur le truc. Ensuite, vous ne devez plus rien envoyer au tribunal de police. Enfin, il y a toute une procédure. Et un beau jour, on vous dit, bonjour monsieur, bah non seulement déjà c'est refusé, hein, on a constaté que vous étiez bien en tort, mais en plus de ça, vous allez nous devoir 31 € supplémentaires fiscal là, de traitement de dossier juridique, et en plus de ça, vous avez bien entendu dépassé les 30 jours, donc vous êtes maintenant sur l'amende majorée, enfin l'amende normale. Et là, vous vous dites, ok, j'aurais pu payer 45 balles, et maintenant j'arrive à 68 balles plus 31, donc on n'est pas loin de 100. J'ai gagné ma journée, quoi. C'est super, c'est magnifique, exceptionnel, merci la France. Donc là, en fait, moi je ne conteste plus rien. On vous a donné un coup de martinet, on vous a dit c'est comme ça et pas autrement, comme ça, vous rentrez dans les clous. Voilà. Alors après, moi, je vais tout à fait honnête avec vous. Je gueule sur ce fonctionnement, je gueule sur ce système, mais je me dis, ça peut quand même porter ses fruits. Je le remarque en campagne, là où j'habite. Tant que vous ne mettez pas des bornes aux gens, ils dépassent les bornes fictives. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se contrôler. Ils sont expansifs, ils débordent, voilà. Donc effectivement, des fois, ça peut être utile. Mais là, on voit bien que c'est pas pour le code de la route, la sécurité routière, etc. que Darmanin l'a fait. C'est une procédure électoraliste. Comme ça, au deuxième bilan de Macron, ils vont dire « Ah, mais attendez, nous aussi, on a retiré la perte des points, quand même. » Vous pensez vraiment, monsieur Darmanin, Moussa comment il s'appelle, Gérald, que c'est une mesure qui va aider à protéger, à éviter les accidentés de la route, etc. Alors que vous validez le fait de ne plus perdre de points, c'est-à-dire que vous allez laisser des criminels errants, parce que vous pouvez être criminel et avoir beaucoup de thunes, hein. Tous ceux qui ont plein de thunes et qui s'en foutent complètement de pas mettre le clignot, de faire un stop coulé, de dépasser sur la droite. Je vois des trucs en campagne, j'ai jamais vu ça en ville. Jamais vu ça en ville. Alors eux, pas de problème. Pas de problème. C'est mieux de mettre des grands radars à 100 000 € pièce, etc. pour flasher le pauvre gars comme moi qui a fait, regardez, retenu, la vitesse retenue est de 71 km/h, parce qu'ils ont pris 76, ils abaissent de 5 à chaque fois. Donc voilà, je suis à 71, en fait je suis à 75, 76, pas un problème. Moi je vais vous dire que vous rouliez sur un hérisson ou sur un chat à 50, même à 30 ou à 90, c'est kiff bourricot. Que vous renversiez un enfant à 50, ça fait quand même plus d'une tonne ou une tonne environ une voiture, vous renversez un enfant, il tombe sur la tempe ou un truc comme ça, c'est fini. Hein. Que ce soit 50, 70 ou 90. Kiff bourricot. Donc je veux savoir où va mon argent. Et je ne le saurai jamais. Pourquoi? Parce que nous habitons dans une république bananière. Et en fait, il y a une sorte de blanchiment d'argent caractérisé. On va regarder ça. Donc là,
Je vais aller, dès que j'aurai un petit peu d'argent, je l'espère sous 30 jours, et payer mon amende. Comme ça, c'est bien. Moi, j'ai une rente d'invalide, donc comme ça, l'argent de l'État va revenir à l'argent de l'État, c'est parfait. Comme ça, c'est très bien. Je vais peut-être même en recevoir une deuxième, parce que j'ai eu des doutes à un moment donné sur mon trajet. Je pense que je m'étais fait avoir par, vous savez, ce qu'on appelle les radars chantiers. Alors ça, franchement, j'ai même les chiffres du nombre de radars chantiers qu'il y a de déployés sur le territoire métropolitain. Les radars chantiers, si ça, c'est pas fait pour vous faire les poches, je sais pas ce que c'est, les amis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de trucs qui roulent, qui peuvent se déplacer en étant tirés. Il y a une sorte de grosse coque grise qui ressemble à une sorte de pyramide un peu rhomboïdale, hein, vous savez, comme la pyramide de Snéfou, je crois, l'un des premiers pharaons là, dans l'Égypte antique, là, sur les premières dynasties. C'est une forme un peu rhomboïdale, donc c'est-à-dire pas piquant comme ça, mais vous savez, comme ça, et ensuite ça tombe, et au milieu, vous avez le flash. J'ai récupéré des chiffres de 2023, alors apparemment, le gouvernement s'est félicité, alors sans le dire, mais je pense que tant qu'il y a de l'argent qui rentre, qui est détourné, parce que je sais pas si c'est du vol, mais en tout cas c'est du détournement d'argent, je pense, des Français, il y a plus 7% par rapport à 2022. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois ça de manière assez large. D'un côté, on nous dit qu'il y a eu des progrès sur le nombre de morts sur la route, soi-disant c'est grâce au truc des 80 km/h. Je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a une culture en France, quand même, il faut le dire, depuis 20 ans, où il y a quand même des choses qui sont amenées pour inciter les gens à faire les meilleurs efforts possibles, en réalité. Mais je pense qu'ils se fourvoient, parce que les choses dangereuses, ils n'arrivent pas, en fait, à les manipuler et à les améliorer. Par contre, quand il s'agit d'aller, parce que vous avez un marché qui s'est mis dans un village et vous pouvez nulle part vous garer, quand il s'agit d'emmener des pervenches pour, allez, bim, on va vous coller une prune parce que vous êtes, à 50 cm de trop devant un peu l'entrée du portail d'un petit vieux, où on est sûr de toute façon qu'il n'y a aucun véhicule, ça se voit dans la maison. Ah là, par contre, ça y est, il faut effectivement qu'on vous impacte de 17 ou 35 euros, je sais plus quel est le forfait pour ce genre de truc. Donc voilà, encore une fois, il s'acharne sur les tout petits trucs facilement où on peut vous coller des prunes en fait. Par contre, les trucs que je vois chez moi, là on a failli me tuer. Hein. C'était il y a 6 jours. J'étais avec mon chien, il pleuvait, le mec tapait un message, je sais pas ce qu'il faisait, il était à fond sur ma route, c'est une ligne droite. Je me dis, mais je vais sauter, non, mais il m'a pas vu, j'entendais déjà très loin. Je sais pas ce qu'il faisait, en plus il y avait des flaques par terre, donc non seulement j'ai pris la sauce, ça, je vous en parle même pas, mais moi j'étais en train de tirer mon chien en mode, on va aller dans le fossé. Pour se protéger, parce qu'il est en train de foncer. Normalement, dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un sur la route, généralement les gens, au moins s'ils ralentissent pas, ils se déportent, et puis ils passent à côté, même si c'est 70 km/h, moi je fais comme ça à chaque fois, tellement je flippe. Mais là, il ne l'a pas fait. Au dernier moment, il donne un coup de volant comme ça. Là, par contre, pas de problème. Ça fait 5 ans que je suis habitué à la gendarmerie. Quand je vais les voir, je leur dis... maintenant j'ai arrêté, mais au début je disais, par contre, telle voiture, tel type, à telle heure, machin, il m'a foncé dessus. Des fois même, j'ai même le numéro de la plaque, et les gendarmes, ils me regardent en chien de faïence, ils me disent, mais monsieur, on n'était pas là pour constater, donc nous, tant qu'on constate pas, c'est votre parole contre la sienne si on le convoque, donc ça n'aboutira pas. Non, on fera rien. C'est ça qui me donne envie, des fois, de suicide, etc., parce que je crois que, un peu comme les gens de gauche et les gauchistes, même si je n'en suis pas, je ne suis ni de droite ni de gauche, je me sens par contre profondément idéaliste. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous aussi vous vous sentez comme ça dans votre vie, vous vous dites mes parents m'ont inculqué ça, on m'a appris ci, je vois que ça porte ses fruits, il y a des choses bonnes, il y a des choses pas bonnes. Alors c'est un peu manichéen ce que je dis, mais il y a des façons en fait d'exister tout simplement, sans trop impacter autrui. Moi, je suis là-dedans. Et je vois qu'il y a tous les éléments autour de moi, quasiment, qui sont à l'inverse de moi. Non, je ne suis pas heureux sur cette planète. Donc, plus 7% d'amende en 2023. C'est le résultat des recettes 2023. Hein. Donc là, accrochez-vous. Hein. J'espère que vous êtes assis, parce qu'il y a quand même des chiffres assez... c'est assez formidable. Alors, c'est spectaculaire. 859 millions d'euros à l'année. Dans ces 800, on va dire 860 millions d'euros à peu près. Donc c'est 860 millions. Déjà, pour commencer, après on va faire le détail, pour commencer vous avez 11,5% environ qui sont envoyés directement à Bercy pour combler la dette française. Mais la dette française, vous savez très bien aussi bien que moi que ce n'est pas la dette des Français.
c'est la dette des gouvernements de la France successifs, qui empruntent à des taux de barjo à des banques, et c'est pour ça qu'ils vous font des politiques d'austérité en permanence, et pour ensuite obtenir, vous savez, des notations par ces banques. Ah ouais, vous êtes remonté en triple A, en double A ou je sais pas quoi. Donc ça, en fait, c'est leur mauvaise gestion qui vous font payer. Donc vous payez ça parce que vous avez eu le défaut de rouler à Perpète-les-Ouailles derrière dans une forêt où il n'y a aucune habitation à 1 km/h de plus. 45 €. Voilà. Donc vous payez le surendettement de la Macronie qui a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros depuis 7 ans. Le déficit, pas le déficit budgétaire, mais l'endettement. Ça, plus la crise de l'euro, plus... franchement, il faut aller déménager en Chine, les amis, hein. En Chine, ou là où vous voulez, mais il faut plus être dans la zone ni euro ni dollar, hein. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc là, voilà, rien que ça, déjà, les 11,5% de votre 45 € là, je sais pas combien ça fait, je suis nul en calcul, ça doit faire 5 € peut-être, j'en sais rien. Tout ça, c'est pour aller payer, voilà, les conneries de Bercy, des gouvernements successifs, des européistes, etc. Voilà. Ça, déjà, moi, je trouve que c'est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'une partie de la recette que vous leur versez... en fait, dans ce pays, il faut pas être pauvre, il faut pas être dans la classe moyenne, il faut pas être un peu aisé. Il faut être très très pauvre. Là, éventuellement, on peut peut-être vous aider chouïa à avoir l'AME. Ça s'appelle l'AMU aujourd'hui, je crois. L'aide médicale universelle ou je sais pas quoi. C'est une sorte de truc qui complète finalement, comme si vous aviez une mutuelle en plus de la CPAM. Souvent, c'est les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient de ça quand ils ont un gros souci. Parce que, bien évidemment, comme le disait Paolo, mon pote italien, on ne tombe pas à un œuf. C'est-à-dire que le mec, il a déjà rien dans ses poches. Donc comment voulez-vous lui prendre quelque chose qu'il n'a pas? Voilà, donc il faut être soit ultra dans la merde et la misère, pour que chouïa, on vous foute un peu la paix, on vous dit, ah lui, de toute façon il est insolvable, on va rien faire de plus. Voilà, de toute façon on va rien faire, on peut pas lui faire les poches, je vous dis, c'est des bandits de grand chemin, ces gens-là. Soit vous êtes plus aisés que les aisés, et là, de toute façon, vous faites un chèque pour ci, vous signez pour ça, vous demandez à l'ATD de votre département, l'agence technique du département insupportable. Vous leur dites, écoutez, mettez-moi un pylône là-bas, parce qu'il y a quelqu'un qui se gare tout le temps devant chez moi, là en Cambrousse, ça me fait chier. Et ils vont pas vous répondre comme à moi, qui avait demandé un contrôle de vitesse devant chez moi. Alors non monsieur, bah écoutez, si vous jugez que ça va trop vite, de toute façon, vous avez qu'à déménager dans un lotissement. Allez, au revoir monsieur. On vous répond comme ça, hein. Donc, vous me connaissez, pourtant je suis quand même relativement, même si je suis un faux calme, j'arrive à bien présenter en général, donc je reste poli, je suis dans l'échange d'abord. On vous répond comme ça, voilà, un mec mal appris, comme d'habitude, comme ils sont souvent dans ces milieux-là, de toute façon. Désolé, hein, je suis vraiment aigri là, mais je peux pas faire autrement. Et par contre, quand vous avez des sous, pas de problème, parce que vous êtes le copain du truc, qui connaît le maire de machin, et là, ça passe sur un dossier, et allez, en mode, on te fait ça vite fait, hein, et ça passera comme ça. Je le sais, je le vois, je l'ai vu, et c'est encore plus visible en campagne qu'en ville, même si je l'ai vu en ville aussi, les accointances, les dessous de table, les machins. Moi, je veux plus entendre personne me parler de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine en disant, tu sais, dans ces pays, c'est la reine de l'arbitraire, c'est le soudoiement, etc. Je veux plus que personne me dise ça. Moi, j'ai habité aussi dans les tropiques, je sais comment ça se passe, effectivement, il y a des défauts de cet ordre-là, mais ici, c'est institutionnalisé, en fait. Ici, c'est consubstantiel à la démocratie française, qui n'est plus une démocratie, qui est à peine une démocrature. Ici, comment ils appellent ça, déjà? Oui, c'est pas institutionnel, c'est institutionnel, presque, c'est à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, donc sinon sur les 88,5% restants, pour pas que ça soit une vidéo trop pénible, on a 41,6% qui vont pour la sécurité routière, donc sensibilisation des usagers de la route, gestion des permis et entretien du parc des radars. Alors ça, moi je trouve que c'est hallucinant. Enfin, bon, et 55% c'est pour l'AFIT. Donc l'AFIT, c'est l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ok. On a 273 millions d'euros pour tout ça, les deux réunis, 41,6 et 55.
C'est-à-dire que vous taguez le radar, vous marquez, voilà, no passara, no je sais pas quoi, les mecs, ils envoient un camion, ils nettoient, et ça va dans les millions d'euros. Ok, d'accord. Sensibilisation des usagers de la route. Si ce pays avait la possibilité juste d'arrêter de vendre à des actionnaires leurs chaînes de télé, leurs journaux, etc., et qu'il se permettait un tout petit peu de nationaliser des chaînes, déjà on pourrait avoir des spots publicitaires comme dans plein de pays dans le monde, sans advenir à chaque fois à la notion d'argent, oui ça coûte tant de secondes, les 6 secondes, les 8 secondes, etc. Ce serait beaucoup moins cher déjà pour commencer. Gestion des permis, bah là c'est une vaste blague. Je veux dire, maintenant vous faites tout soit par internet, soit il faut prendre un rendez-vous pour l'après-lune de Saturne en Jupiter pour essayer d'avoir quelqu'un dans un bureau à la préfecture. Où on vous demande aussi de bosser à leur place, donc ça sert à rien non plus, parce qu'ils ont détruit les services publics dans ces... Voilà. À l'agence de financement et de transport, je suis allé regarder un petit peu ce que c'est une vaste blague aussi. Mais tout ça, ça récupère des millions en fait. Hein, c'est-à-dire développer... Alors après, vous avez ensuite la collectivité territoriale. Les collectivités territoriales qui récupèrent 145 millions d'euros, donc c'est les transports en commun, etc. Quel est le rapport? Vous êtes obligé d'utiliser votre voiture, vous payez pour le transport en commun. Alors moi je veux bien, je suis assez social dans ma tête. Je suis pour un pays justement qui arrive à mobiliser en fait des fonds pour ensuite les répartir aux plus nécessiteux. Je trouve que c'est intéressant. Mais là, c'est presque se foutre de la gueule du monde. Par contre, il y a un truc bien, j'ai trouvé, c'est les 26 millions d'euros. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus, quoi? De 3,4% de tout ce que je vous ai dit sur les 88,5%, là, qui constituent ces 88,5%, pardon, qui sont pour les blessés de la route. Donc 26 millions d'euros, la modernisation des structures, des hôpitaux, l'adaptation du personnel, etc. etc. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, tous ces gens-là font bella figura quand ils veulent nous montrer des reportages. Regardez, on a sensibilisé des classes de jeunes hommes qui viennent et des jeunes femmes qui refont vous savez, des points pour les permis de conduire. Ils ont perdu des points pour venir voir des gens dans des sièges roulants comme ça qui peuvent plus bouger parce qu'ils ont eu un accident de la route. Ça, je suis pour. Je suis pour qu'on montre aux gens, mais le problème c'est que souvent ils montrent aussi aux gens des personnes qui n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont en rééducation, c'est elles qui sont victimes de grands chauffards qu'on n'a jamais réussi à choper. Vous voyez, donc c'est bizarre. Mais les 26 millions d'euros, c'est rien. C'est pot de zob, peanut. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas moins pour l'AFIT et pour les collectivités territoriales, et plus pour les blessés de la route, et aussi pour la prise en charge des victimes, si elles ne sont pas bien, par exemple, indemnisées par leurs assurances, notamment quand il y a des frais d'hôpitaux, etc. Ça me paraît très léger, ces 26 millions d'euros. Vraiment, hein. Sachant qu'en plus, il y a des personnes, quand elles ont la chance de rentrer chez elles, ensuite il leur faut des aides journalières, parce qu'elles ne peuvent plus bouger, elles sont amputées des jambes, ou je sais pas quoi, elles ont un problème de colonne vertébrale. Ça vaut bien plus que 26 millions d'euros. Mais encore une fois, voilà, on a des gens là qui sont au gouvernement qui décident à la place des Français, tiens, on va mettre l'argent là, par-ci, par-là, puis hop, voilà, on le va. Ouais. Moi, j'ai envie de leur poser une question, s'ils me regardent un jour. Si toutes les personnes, je sais que ça n'existe pas dans un monde, mais on pourrait avancer on va tendre vers zéro sans y arriver jamais. Il n'y a plus aucune personne qui circule et qui se prenne des prunes. Ou alors qui circule mais ils ne se prennent plus de prunes, plus rien, plus aucun radar flash. Si plus aucun radar ne flash en un an, ça vous fait quand même un déficit de 860 millions d'euros. Vous faites comment, les amis? C'est ça la gestion de l'enveloppe fiscale à Bercy? Mais c'est vraiment des abrutis, sérieux. C'est pour vous montrer en fait l'ignominie de ce pays. Ils sont en flux tendu sur des trucs. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas budgétiser. Ils sont obligés de se dire ah ben là on voit qu'on peut aller faire les poches aux gens sur ce truc-là, donc on va légiférer pour que ça puisse être un moyen de leur faire les poches et comme ça. Oh, c'est poussif, hein, purée, c'est poussif, hein. Et pour finir, le bilan, c'est un bilan clairement catastrophique, pardon. Pour moi, c'est un blanchiment d'argent public. En 2022, il y a eu 4447 radars, dont 2523 radars fixes de vitesse, c'est ce dont on parle aujourd'hui où j'ai pris ma prune, dont 1098 tourelles, les nouveaux là, qui sont... Mais c'est pareil, hein, c'est les fixes ou les tourelles, c'est kiff-kiff. Vous avez aussi les tronçons qui fonctionnent un peu de la même manière. Ils calculent votre vitesse quand vous passez devant eux, et plus tard sur le segment, ils vous reflashent, ils regardent votre plaque. Ils font une moyenne de vitesse. Si vous êtes au-dessus, même si vous roulez à 30 devant ce deuxième radar, hein, s'ils calculent que la moyenne fait que vous étiez à une moyenne supérieure, bim, vous recevez l'amende.
Bah, de toute façon, on va sur là, on est sur la mauvaise pente, hein, je vous dis, les amis. 611 radars feu rouge. Alors moi, c'est marrant, parce que dans mon département, qui était un département un peu test, j'en ai vu... 1, 2, 3... Rien que sur lui, déjà, j'en ai vu 3 sur 2 des grandes villes du département. Donc je sais pas où il y en a le plus, peut-être en région parisienne, Marseille, Lyon, je sais pas. Ok. Ouais, le radar feu rouge, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mieux que le radar vitesse, parce que là, il n'y a pas de j'ai pas fait exprès, j'ai fait exprès. C'est vous dépassez de 2 secondes le feu rouge, boum, ça veut dire que vous êtes quand même passé au feu rouge. Pareil, j'ai très hâte qu'il y ait des radars, là je suis assez content. Pas forcément pour taper au portefeuille des gens, mais pour les mettre à l'amende pour qu'ils changent en fait leur véhicule. Ce sont les radars qui sont de bruit. Ça va être développé là en 2024. Les premiers vont arriver, enfin, ils sont déjà sur le territoire. Je crois qu'ils les sortent définitivement en 2025. Donc c'est, vous savez, toutes les grosses motos, les Harley, les Triumph, les BMW ou je sais pas quoi, là, toutes ces gamos qui font un bruit de fou. Allez, enfin vous allez récupérer votre amende ou votre mise à pied. Parce qu'il y en a ras-le-bol, quoi. Franchement, de tous ces moteurs bruyants. Je comprends pas, on est dans un univers où on pourrait rouler à l'hydraulique, on pourrait rouler en train, on pourrait rouler en électrique, on pourrait rouler même avec un véhicule comme le mien en essence, mais qui fait pas... Mais non, les gens, ils ont des véhicules comme ça. Et t'as les flics qui circulent à côté, il se passe rien. Normal, dans le meilleur des mondes. Moi, j'en connais qui habitent en ville, ils me disent, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Ça, franchement, de toute façon, les trucs des dérangements, oui, moi, je le subis tous les jours à cause des voisins, etc. Les chiens, les machins, les engueulades, mais les bruits de moteur, je crois qu'avec les chiens et la musique, il n'y a rien de pire. Ces trois-là, chiens, musique, bruit de moteur, ah là 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 là. Vraiment, bah vous allez le voir de toute façon avec les armes qu'on envoie en Ukraine, ça va se déverser ensuite en France, ça va revenir en pièces détachées, il y a des gens qui vont s'armer de plus en plus, il y a des balles qui vont se perdre, hein. Vraiment. Je suis triste de ça, parce qu'en fait, on pourrait légiférer de manière intelligente pour qu'on calme la population, que tout le monde se respecte. J'avais vu une émission sur le bruit en Suisse, sur la RTS, là, qui est une chaîne très intéressante. Il y a des gens dans un petit vallon, ils en pouvaient plus, quoi. Ils disaient, mais même des motos qui passent, des fois il fait joli, il fait beau, ils se font des sorties le dimanche, c'est toute la journée. Moi c'est pareil devant avec ma ligne droite. On en a ras le cul, quoi, putain. Putain de véhicule de merde, là. Ensuite, on a les 472 voitures radar. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un truc, tu te dis... moi, je me suis fait flasher une fois, j'avais une collègue 2 fois de suite la même journée. Ils sont sur les périphes, c'est des mecs, c'est des gendarmes habillés en normal, ils circulent, ils ont, vous savez, dans la plaque d'immatriculation un petit trou. Et hop là, eux, ils se mettent à 90 sur la rocade et... hop là, ça flash. Si ça, c'est pas un tiroir caisse, sérieusement, quoi. Sérieux. Une rocade. C'est-à-dire, il y a des guillotines à gauche, à droite, il y a... Enfin, je comprends pas. Et enfin, 501 lunettes hibou, vous savez, c'est sur un trépied, vous avez un gendarme derrière, vous avez 2 grosses... c'est des lunettes, en fait, quasiment astronomiques, qui peuvent regarder sur un grand tronçon, vous êtes à 5 km, ils savent déjà si vous êtes à 10 km/h de trop, et puis ils vous arrêtent, monsieur, arrêtez-vous, on vous a vu tout au fond. Voilà, donc ça, à la limite, pourquoi pas? Ça dépend, moi je suis pas forcément pour ça. Je me dis, dans certains endroits très dangereux, qui peuvent pénaliser des populations, ça, mais à la limite, mieux vaut utiliser la moyenne coercition. Vous installez des coussins berlinois, des cassis, des dodanes, ce que vous voulez, et basta, quoi. Donc, alors excusez-moi, parce que je tourne avec mon mobile, et puis je vois que j'ai oublié encore de couper, et je vois qu'il y a un appel, et ça me saoule, c'est des numéros complètement inconnus, donc j'attends que ça parte. Voilà, donc on va finir, de toute façon j'ai plus beaucoup de place et d'espace, voilà, sur mon truc. Et enfin, les radars, voilà, donc des coussins berlinois, des cassis, des trucs, juste pour que l'automobiliste ou le motard, il se dise, bon, bah, de toute façon, je peux pas faire autre chose, sinon je vais à l'accident moi-même, que de m'arrêter, de tourner tout doucement, de réaccélérer après. Je crois que ça, c'est le truc qui fonctionne le mieux. Mais les collectivités, les mairies, moi j'ai été convoqué en mairie, là où j'habitais avant, ils m'ont dit, monsieur, on ne fait plus ça, parce qu'on a remarqué que selon les maisons qui sont pas loin, des fois, ça peut... désaxer en fait les fondations, je sais pas ce qu'ils m'ont raconté comme conneries. Hein. Je leur demandais de poser un coussin berlinois, un dodane, vous savez, genre à 15 mètres des premières maisons, les mecs ils me racontent des cracks comme ça, allez vas-y, va te faire foutre. Je vous dis, on est dans un univers où vraiment trouver des responsables de mairie, de conseillers qui sont valeureux, qui protègent la population, qui vont dans le bon sens, ça n'existe quasiment plus. C'est une mafia en fait, tout ça, une mafia.
340 radars déplaçables, bah, c'est ceux que je vous disais, c'est ce qu'on appelait les radars chantiers, je crois, hein, si je me trompe pas, c'est les fameux trucs rhomboïdaux, là, avec les trous, donc voilà. Donc vous donnez, vous donnez votre argent à ça. Alors moi, en fait, la conclusion de tout ça, elle est très très simple. J'avais déjà parlé dans une vieille vidéo que je trouvais qu'au niveau des impôts c'était insupportable parce que quand vous êtes un actif ou une active pardon, on vous demande de, vous savez, de déclarer des frais réels quand vous faites votre déclaration de revenus. Et les frais réels, des fois, c'est ce que vous mettez dans votre caisse pour aller travailler. Vous savez, vous dites, bah, voilà, je fais tant de bornes par jour, 5 fois par jour, si vous êtes en 5 jours par semaine. Sur l'année, ça m'a coûté tant, il y a un barème. Et en fait, vous avez un coefficient qui est appliqué au barème. Et bien, ce truc-là, déjà, c'est un immondice. Déjà, le truc, c'est en gros, si vous avez une grosse gamos, là, une Porsche, je sais pas, une Audi, un gros truc allemand ou américain, bien polluant, bien rapide, vous savez, qui fait bien du bruit, qui va super vite, gros moteur et tout, pas de problème, on vous donne un gros coefficient, allez, on va vous redonner plus, en fait, vous allez avoir un abattement fiscal plus important, avec les fameux 10% directement de décote, hein, je vous apprends rien, c'est soit l'un soit l'autre, plutôt. Par contre, quand vous avez une petite citadine comme moi, et que vous trimez parce que vous n'avez pas une 6ème vitesse et que vous êtes qu'en 5ème, et que, ben, mine de rien, 40 bornes pour aller au taf, ça vous coûte, en fait. Ça vous coûte beaucoup, parce qu'on sait très bien que les voitures petites, ben, quand vous les emmenez dans des hauts régimes, ben, elles consomment plus. Là, par contre, comme vous avez vous savez, des petits chevaux fiscaux, là, eh ben, du coup, 4 chevaux fiscaux, comme la mienne, tu vois, ou, je sais pas, ou 5 chevaux. Là, par contre, vous avez juste un tout petit pourcentage. Vous avez un abattement de 1,15, ou je sais pas quoi, à la place que si vous aviez déclaré une Mercedes, je sais pas quoi, AMG, là, vous auriez une 2, je sais pas combien d'abattement, enfin, de coefficient. J'ai pas trop les chiffres, mais c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Eh ben là, c'est un peu pareil. Je suis en train de me dire, au lieu de faire énormément de bornes, de favoriser le commerce local. Je fais des pauses, je vais au plein centre de la France, dans la diagonale du vide, chez une petite boulangère qui est content en fait de voir que son village, c'est un peu un village étape. Quelqu'un vient acheter un iced tea et puis une baguette. Je donne de l'argent pour ces gens-là, je les aide à survivre dans un désert en fait, du centre de la France. Même ça, en fait, ça leur suffit pas. Non, il faut qu'ils vous pénalisent en vous volant. Ah, vous avez circulé dans le centre de la France sur des départementales et des nationales qui ont été faites par vos arrière-grands-parents. Vous êtes mauvais, monsieur. Vous circulez, vous avez... Oh, bref, je suis en train de... Excusez-moi, là, je commence à péter un câble, j'arrive dans mes psychoses, il faut que je me calme. En gros, ce que je veux vous dire, c'est... Soit vous prenez l'autoroute comme moi, mais alors là par contre, si vous vous mettez à 130, bah ça consomme, laisse tomber, donc t'en as... en fait, tu perds en essence, plus le prix de l'autoroute, ça m'aurait revenu à 30, 40 euros peut-être. Donc la surconsommation d'essence, à la place de rouler dans une départementale ou une nationale, plus le péage, le truc inique, je veux dire, ici, Vinci, etc., ça a été... Ils vous font les poches aussi, hein. Moi, je refuse d'aller sur les autoroutes, généralement. Je comprends même pas comment la France ne peut pas nationaliser, au moins, je sais pas, 4 ou 5 grands tronçons. Voilà, on fait une grande croix au centre de la France, on arrive à nationaliser tout ça, et on arrête, en fait. Faites comme les Bretons, y a rien qui est payant, vous allez tout le temps à 110 minimum. Donc voilà, c'est la gabegie totale. Donc d'un côté, vous avez ça si vous avez une petite auto, et donc vous êtes obligé de surpayer. De l'autre côté, vous vous dites, bah, de toute façon, si je le donne pas au privé et à Vinci, dans un autre sens, je vais aussi surpayer, parce que c'est sûr que sur 6 heures de trafic, vous aurez un moment donné d'inattention, et clac, on va vous prendre avec un flash dans le dos, comme des bonnes enflures qui sont tous là. Voilà le pays dans lequel on est. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est systémique. Ils vous font les poches de manière systémique. C'est le système qui est créé pour vous faire les poches. Donc, bah, moi, bien entendu, pour résumer, je ne vais pas contester l'amende. Je vais la payer comme un bon béni oui, quoi. Et ensuite, ralasse, comme disait mon grand-père. Voilà. On s'en fout, c'est fini. On passe à autre chose. Mais voilà, 45 € pour moi, c'est un panier de courses pour la semaine, déjà. C'est à peu près un tiers, ouais, à peu près un tiers, presque une moitié de plein, donc ça veut dire que ça peut me faire circuler 4 ou 5 fois, 6 fois. C'est un beau jeu de société, déjà, 45 €. Enfin, c'est un jeu familial plus, on va dire, un jeu expert peut-être pas, mais un bon jeu. C'est 3 albums de musique, que vous n'aurez pas en chronique sur cette chaîne. C'est
c'est la hausse de l'énergie encore, avec la France qui se rend coupable de ne pas sortir du marché européen de l'énergie à cause de nos soi-disant partenaires allemands, vous savez, du fameux couple franco-allemand. Mais ça, même cette notion, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, le couple franco-allemand. Ok, pas de problème. Les ennemis héréditaires, quoi, des milliers de morts, des millions de morts, mais le couple franco-allemand, d'accord. Et puis eux, ils nous imposent des trucs et nous, on les suit, et alors qu'on arrive à produire une énergie pas chère, notamment avec le parc nucléaire, eh ben on est en déperdition totale. Moi je ne sais pas comment je vais rembourser les 500 € que je vais devoir de surchauffage finalement à Total, que je suis chez Total Energy. Je pense que je vais faire comme chez EDF. À un moment donné je vais dire écoutez les gars, je renvoie mon dossier ailleurs, moi je bloque les prélèvements chez vous, je me fais prendre ailleurs, je crée un nouveau contrat ailleurs, et eux adviennent que pourra, ils vont pas m'envoyer un huissier pour 300 balles, 500 balles, je pense pas, tu vois. C'est en fait on est dans un univers de débrouille. Moi dans ma tête, si vous voulez, je suis un légaliste. Je me dis il y a telle loi, je pense qu'il y a l'esprit de la loi. Déjà je la comprends, je me dis est-ce qu'elle est bien pensée? Oui, non, ok. Ensuite il y a la loi, elle est comme ça. Si l'autre il l'a subit, moi aussi je la subis. D'accord, pas de problème, il y a un système de réciprocité et de respect. Mais par contre là, que de manière institutionnalisée on nous fasse autant les poches, là ça commence à devenir très fatigant quoi. Prix du kilowattheure qui a descendu et les factures qui ne cessent de stagner ou d'augmenter. Quesaco. Je ne comprends pas. Donc voilà, c'était le coup de gueule du petit vlog du début de semaine, du milieu de semaine, je sais pas quand je vais poster ça. J'espère que ça vous a pas trop fait chier. N'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire sur le trafic, les amendes que vous avez prises, si on vous a retiré un jour le permis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est légal, enfin c'est juste, pas juste. Est-ce que vous pensez que l'esprit de la loi est respecté, ou il n'y a plus d'esprit de la loi même dans ces trucs-là. Voilà, et dressez-moi un peu le tableau de votre... Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire sur ce sujet, parce que moi, c'est un truc, je me dis, mais... T'as fait un long trajet, t'es pas allé sur une autoroute, donc tu te dis, oh là là, dans quelques semaines, généralement ça prend jusqu'à 4 semaines que vous pouvez recevoir les amendes, c'est ce qu'on m'avait dit au centre de traitement des amendes de Rennes un jour. Jusqu'à 1 mois, on va dire, voilà, c'est ça. On peut vous envoyer, après, généralement, c'est annulé, parce qu'il y a 2 personnes sur la photo, ou des conneries, ou ça n'a pas marché. Mais vous inquiétez pas que quand il s'agit de vous pénaliser et de vous voler, c'est-à-dire de vous racketter, cet État est toujours le premier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour des vidéos sur la musique, hein, des trucs un peu plus gays, sur, je sais pas, d'autres vlogs ou encore sur des jeux de société. Portez-vous bien. Ciao, ciao!